Aujourd'hui, je vous emmène en Égypte, terre de soleil et de sable, où chaque dune, chaque pierre semble chargée de mémoire. Ici, l'histoire ne se lit pas dans les livres, elle se ressent dans l'air, dans la lumière dorée qui caresse les ruines, dans les regards silencieux des statues figées dans l'éternité. Berceau de l'une des plus grandes civilisations de l'humanité, l'Égypte fascine autant par sa beauté que par ses mystères. Entre divinités aux têtes d'animaux, tombeaux millénaires et hiéroglyphes, encore à déchiffrer, elle nous invite à voyager dans le temps. Pour cet épisode de Scarabée Vibes, l'équipe s'est lancée dans une immersion au cœur de ce patrimoine légendaire. Un tour touristique guidé par ceux qui font vivre ces lieux au quotidien. Nous avons commencé par le plateau de Gizeh, où se dressent les majestueuses pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Un site monumental, accompagné par notre guide, Merwan, dont les récits ont redonné vie aux pierres. Et juste à côté, le regard éternel du Sphinx, sentinelle énigmatique entre ciel et sable. Enfin, nous avons poussé les portes du musée égyptien du Caire, lieu incontournable pour comprendre l'âme de cette civilisation. Des sarcophages, des statues, des trésors, dont celui de Toutankhamon, sont conservés là, dans une atmosphère à la fois solennelle et vibrante. Ce voyage, c'est une rencontre avec l'immensité du passé et l'écho qu'il laisse encore aujourd'hui. Elle va filer tout. Alors Marie, Ouais. qu'est-ce que tu ressens là au pied des pyramides de Gizeh? Bah pour l'instant, je pense que je suis submergée par mes émotions, donc. Mais ça ancre, hein. On est d'accord qu'au niveau énergie, ça ancre grave. Donc on verra la suite après. Ça c'est clair. Sylvie, Oui, qu'est-ce que tu ressens là bah pareil que Marie, hein, en fait on se rend pas compte quand on est aux abords et quand on arrive devant, vraiment en face, t'as une vague là qui te submerge et là tu te dis bon ça y est on y est. Hein. Ouais. On est Des, bon. des grosses énergies là sur place, énormes. Et Un des peu présences hein, aussi. Hein. Il y a un petit peu de présence, mais elles circulent en même temps que nous. Ça fait un peu, c'est comme en Écosse, où en fait c'est comme si c'était parallèlement à nous qui vivaient quelque chose. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, ça vit, mais ça ne nous contacte pas en fait. On sent les présences, mais ça ne nous contacte pas. Ok, merci. Donc on avance. Ouais. C'est combien de personnes? Ce sont 5 personnes qui vont faire, n'est-ce pas? C'est ça, normalement, on est Oui, pas je prêts. pense. De toute façon, puisque vous allez enchaîner avec d'autres visites en Égypte, à vous signaler que ici, je peux dire que c'est la base de cette civilisation, de 1500 avant Jésus-Christ. Ça veut dire à Luxor, ça sera beaucoup plus récent, 1000 ans après les pyramides. Ok, ça sera le nouvel empire, 1300-1400 avant Jésus-Christ. Ici, l'empire qu'on appelle l'ancien empire. Ok, de toute façon, je ne sais pas si vous connaissez, en Égypte, on a plus que 100 pyramides. Vous connaissez ça? Non. Plus que 118. Ouais. 118 pyramides. Mais peut-être vous connaissez que les pyramides de Gizeh. Pour quelle raison? Pour 2 raisons. Parce que parmi elles, la plus grande pyramide au monde est la pyramide de Khéops, qui compte une des 7 merveilles du monde antique. Et c'est la seule qui reste parmi les 7 merveilles du monde antique. Deuxième raison, parce que ce sont les pyramides les mieux conservées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans d'autres sites comme Saqqara, par exemple, je peux dire qu'on voit juste des collines, des dunes. Et on découvre que ce sont des pyramides quand on découvre les caveaux sous terre. Ça veut dire de l'extérieur, On voit pas. les états de conservation. Tout à fait. Là, on voit qu'on est d'accord que pyramide, c'est une tombe royale. Ça veut dire que les rois et les reines qui avaient le droit d'être enterrés dans cette forme pyramidale. L'entourage du roi, il était enterré dans ce qu'on appelle des mastabas. Je vais vous les montrer à la fin de la visite de la première pyramide. Là, on commence par la pyramide de Khéops, puisqu'on parle ici d'une famille royale qui sont succédés sur le trône de l'Égypte. Khéops, c'est le père, Képhren, c'est le fils, Mykérinos, c'est le petit-fils de Khéops. Là, si on commence avec la pyramide de Khéops, la pyramide qui compte une des 7 merveilles du monde antique, et c'est la seule qui reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle mérite? Ah oui.
Elle est magnifique. De toute façon, on le confirme, mais je vais vous le confirmer 1000%. Elle mérite d'être une de cette merveille, parce que je ne sais pas si vous connaissez ça ou non, mais jusqu'à nos jours, on n'est pas capable de le construire une pyramide comme la pyramide. Mais oui. Tu as plein de secrets, des recherches, des fouilles dans cette pyramide, malgré les 4500 ans. Si je vais commencer avec le premier secret, je ne sais pas si vous étiez au courant, depuis un an, même pas quelques années, un an, ils viennent de découvrir un couloir dans cette pyramide. Oui. Ok, un couloir de 9 mètres en dessous de l'entrée d'origine de la pyramide. Deuxième secret de la pyramide, c'est la chambre funéraire. C'est la chambre que vous allez visiter. C'est quoi le secret de cette chambre? D'habitude, pour les autres pyramides, on descend pour visiter la pyramide. Ok, avec cette pyramide, vous allez monter. Ça veut dire la chambre funéraire au centre, au noyau presque de la pyramide. Et ce qui était un peu bizarre dans cette pyramide, bien la chambre funéraire, ils ont découvert quand ils mettaient un morceau de viande dans la chambre funéraire, la viande jamais pourrie. Intact, ouais. Quand ils mettaient une lame de rasoir, ça devient plus mince. Ça veut dire quoi? Il y a une certaine énergie magnétique à l'intérieur de la chambre funéraire de Khéops. Comment en 2500 avant Jésus-Christ, ils ont pu atteindre cette énergie? Vous comprenez, ça veut dire quoi? Énergie magnétique, champ magnétique. Perfection absolue des angles et des mesures dans cette forme pyramidale avec l'effet du granit à l'intérieur. Okay? Donc, comment ils étaient très avancés, très développés, très évolués pour atteindre cette perfection. On essaye de déchiffrer ça jusqu'à nos jours. Troisième secret de la grande pyramide, c'est quoi? La construction. Okay? Puisque comme je viens de vous dire, on n'est pas capable de reconstruire une pyramide comme la pyramide de Khéops. Ça veut dire on ne sait pas exactement c'était comment la technique, le système de construction de la grande pyramide, ou bien des pyramides en général. Mais les hypothèses qu'on a peut-être les plus acceptées, que peut-être ils ont commencé par une pyramide à degrés, ok, et avec des rampes tout autour, ils ont complété pour atteindre cette perfection. Peut-être que des hypothèses. Peut-être ils ont commencé par l'intérieur de la pyramide et avec des couches sur les 4 faces, ils ont complété pour atteindre cette perfection. Peut-être que des hypothèses. Mais au moins, on a confirmé la technique de transport de blocs de pierre. Comment c'était? Avec les rondins? Non, depuis les carrières jusqu'ici. Le bateau, alors. Le Nil, tout à fait. Tout à fait. Les bateaux sur le Nil. On parle du Nil, ça veut dire normalement le Nil c'était proche du site. Il est où le Nil maintenant? Et ouais. Ah ouais, ça fait super loin. De toute façon, c'est de ce côté, ok? Et c'est à peu près 8-10 km du site. Ouais. C'est quoi ce qui a fait ce changement? Je vais vous montrer devant le Sphinx les traces des embarcadères. Mais maintenant, le Nil s'est éloigné du site. Pourquoi? Comment? La civilisation. On a dévié pour la ville, non? À cause du barrage d'Assouan. Tout à fait. Le barrage d'Assouan. Tout à fait. Ça veut dire on a construit un barrage à Assouan. Il a préparé la visite. Ah, il adore. Il est fan. Très bien. Tout à fait. C'est le haut barrage. Ça veut dire qu'avec la construction du haut barrage à Assouan, les frontières du Soudan, il n'y a plus inondation du Nil. Okay? Ce qui fait que les eaux du Nil sont canalisées dans le fleuve. Okay? Ce qui a fait que le Nil s'est éloigné du site. Là, on est d'accord que parfois ils étaient obligés aussi de creuser des canaux artificiels pour s'approcher du site et préparer les bateaux. Avec les blocs de pierre, du calcaire, et puis laisser les blocs glisser sur le Nil. Ici, ils commencent à faire des barrages, polissage des pierres et transfert jusqu'au chantier. Là, du Nil jusqu'au chantier, comment c'était la technique? Les traîneaux, les planches en bois. Ils utilisaient parfois les troncs de palmier comme étant des roues. Et par le tirage sur le sable mouillé, ils s'approchaient du site. Là, alors, concernant ici peut-être la technique de construction, pourquoi le sable mouillé? Pour faciliter le tirage, n'est-ce pas? Et puis aussi pour refroidir. De toute façon, on n'a pas confirmé la technique de construction, mais on a confirmé le nombre des pierres qui étaient utilisées pour la construction de la grande pyramide. Combien de blocs de pierre ils ont utilisé pour la construction de la grande pyramide? Des milliards. 4 millions. Non, davantage. 1 million. Ce ne sont pas des milliards, ce sont des quoi? Des millions. Centaines de milliers. Ce sont des millions. 2,3 millions de pierres. Ok, pas loin. Les lettres ne sont pas très loin d'eux. 2,3 millions de blocs de pierre pour la construction de la grande pyramide seulement. Ça veut dire quoi? C'est rempli. Ça veut dire que c'est que des blocs de pierre, ok, emboîtés les uns sur les autres. Ici, on n'a pas aussi confirmé peut-être la construction, la technique, mais au moins on a confirmé le poids d'un bloc de pierre, du calcaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Très lourd. Idéal. Idéal. Une réponse idéale. Ça veut dire dans les environs. C'est pas 3-4 tonnes? Ah, des tonnes. Très bien. J'attends que ce sont des tonnes, c'est pas des kilos. Oui, ce sont des tonnes. Minimum 2 tonnes. 2 tonnes. Et les bateaux, ils coulaient pas.
C'était cette forme et la pente qui a facilité le transport, la descente des bateaux. Okay? Et normalement, c'était des grands bateaux tirés par deux équipes des autres bateaux. C'est ça ce qui a fait et cette forme-là a facilité le transport des blocs sur le Nil. Okay? Et donc les blocs viennent de où exactement la carrière? Parce que ici, Marie, on va parler de deux articles de pierre. Ici, le calcaire, c'est proche. D'accord. Okay? Et parmi les carrières du site, il y en a depuis quelques kilomètres d'ici. Mais on va parler aussi l'intérieur, vous allez voir quoi, le quoi? Granit, c'est ça, tout à fait. Alors, très lourd. Ces carrières de granit sont où? Ils sont en bas, à Sion, c'est tout au sud. 900 km au sud du Caire. Alors imaginez pour tailler, transporter et les poser parfaitement comme vous allez voir à l'intérieur. Okay. Qu'est-ce que le mystère de cette pyramide-là, que ce qui était un peu bizarre, que peut-être on parle entre 2 tonnes et demie pour un bloc de pierre minimum. On a jusqu'à 15 tonnes, un bloc de calcaire. Ok. Un bloc de calcaire, je parle toujours du calcaire. Ouais. Est-ce que le granit, c'est autre chose? Ça, d'habitude, le granit, c'est pour renforcer le couloir et la chambre funéraire. Ouais. Ce qui a fait que dans la chambre funéraire, on a trouvé des blocs en granit, des dalles en granit. Chaque dalle pèse 70 tonnes. 70 tonnes à 70 mètres de hauteur. Ok, est-ce que vous avez compris? Mais c'est ça le mystère de la grande. Est-ce que vous avez compris que du coup ce sont des extraterrestres qui ont fait les pyramides? Je suis pas contre l'idée. non plus. Nous on le sait. Nous on le sait. La question. J'ai déjà fait l'intérieur, vous verrez un petit peu comment sont les blocs et pas seulement le. Parfait. Ils sont parfaits. Comment ajuster. Et la position aussi des pyramides avec le Orion. Et on va parler des tailles des pyramides. Ça veut dire les pyramides sont alignées par la ceinture, l'Orient, ce qui fait que c'est perfection absolue de ces trois. On est d'accord que c'est celle-là seulement qui compte une des 7 merveilles. C'est pas les 7 pyramides. C'est seulement la pyramide des Khéops. Pourquoi? Parce que pour les autres, on va descendre. Alors c'est beaucoup plus facile à travailler et à creuser. Mais pour faire monter ces pierres-là à 70 mètres de hauteur, c'est ça le mystère. Et vous savez peut-être aussi qu'avec les machines, ça n'a pas marché. Ouais. Même les machines, ils arrivent. Oui, on a vu. Pas capable de faire ça. C'est ça, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors c'est ça ce qui fait le mystère de la grande pyramide. Jusqu'à nos jours, on parle de ce mystère. On cherche le mystère le secret de la grande pyramide. Ok. Avant qu'on avance vers la pyramide. On va bientôt la voir. Juste. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a que Keshtan qui a gardé sa couche de calcaire sur la. Ah ouais, ça c'est intéressant. Je vous explique parce que c'est ça, c'est tout à fait. Ça veut dire normalement, vous comprenez que toutes les 4 faces complètes de toutes les pyramides étaient bien couvertes. Oui. Du calcaire très lisse à 1 degré, on dirait des miroirs, des diamants au désert. Ouais, ça reflétait le soleil. Pourquoi c'était bien poli? Parce que ici à l'Ancien Empire, on parle de quel dieu? Ra, le soleil. Alors imaginez comment il était très satisfait de revoir ses reflets solaires. Les pyramidiens étaient parfois en or massif pour la raison d'avoir des reflets solaires. Pourquoi? Et c'est ça la réponse. Comment on a perdu les revêtements? Les a volés. L'érosion, tremblement de terre. On parle de 4500 ans. Ça veut dire normalement il y en avait des tremblements de terre. Et pas mal des pierres qui étaient arrachées, prises des pyramides. On dit qu'elle a été construite en antisismique aussi. Et je vais vous montrer le temple antisismique. Ce sera devant. Oui, ils avaient même cette technique-là. Vous allez voir, et même ici, l'idée d'emboîter et jamais de pierres identiques dans une pyramide. Ok. Le plus important, comment on a perdu le revêtement, c'est quoi? L'or, c'est l'homme qui a volé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on va parler des anciennes églises, les anciennes mosquées, l'enceinte de la citadelle de Saladin en centre-ville, l'enceinte du Caire, ils sont servis de quoi? Des pierres, des pyramides. D'accord. C'est ça ce qui a fait qu'on a perdu. Ok, la citadelle de Saladin, je ne sais pas, peut-être vous l'avez vu hier, c'était avec une grande mosquée. On est passé, l'enceinte de la citadelle de l'extérieur pour la construction de cette forteresse-là qui date du XIIe siècle. L'architecte de Saladin qui s'appelle Karakouch, il a utilisé des petites pyramides complètes, avec une barrière de pierre. C'était cool, lui. C'était déjà des pierres préparées, ce qui a fait que c'était plus facile de transporter des pierres que de tailler des nouvelles, c'est ça, depuis les carrières. Alors pourquoi ils ont pris le scarabée comme le lever de soleil, le dieu de l'éternité, le dieu Khepr? Parce que là, on a le soleil sous 3 formes. Le lever de soleil, c'est Khepr, c'est le scarabée. Okay? On a le soleil du midi, on avait 3 formes du soleil. Le soleil du midi, c'est Ra. Et coucher de soleil, c'est Atout. Et pourquoi surtout le scarabée? Parce que rien n'est par hasard, ils ont remarqué que les scarabées s'enfoncent dans le sable.
ok? Et avec le lever de soleil, les scarabées sortaient, c'est ça. Ce qui fait que pour eux, c'était le dieu qui poussait la sortie du soleil. Ah, merci. Voilà. Merci Avec beaucoup. plaisir. C'est lever de soleil, éternité, parce que pour eux, tous les jours, il y en a le lever de soleil. Pour eux, c'était l'éternité. Ok, Ok? merci. Sylvie, tu la sens cette énergie dans tes mains? Oui, je la sens bien là. Je suis pas énergéticienne, mais je la sens bien. Ça picote et ça picote. Phil, où il est? Phil, tu sens l'énergie dans tes mains? Ouais, ça pétille et j'ai les yeux qui effleurent. Ça, c'est l'émotion. Je vais même te dire un truc, c'est ça, j'ai l'impression que C'est plus ça. Hein. Toi, dès que t'es arrivé, t'avais des fourmis dans les mains, Mich. Ouais. Là, c'est tout le corps là. je vais même te dire un truc, là, Tout le ça corps. me prend l'énergie que j'ai actuellement Mais je l'avais pour m'en redonner une autre. Oui, moi aussi je sens ça. C'est Je un, sens- c'est un vrai... non, Ouais. On va expliquer un petit peu Sandrine parce que qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut? Là, on est dans le cœur de la pyramide, on est en train de rentrer. Et on est prise d'émotion de ouf, et ça prend en énergie, ça me monte des pieds à la tête. On sait pas pourquoi encore. Hein. On va voir après la suite, je pense qu'on sait pas trop encore où on met les pieds. C'est juste hyper prenant en énergie, quoi. On n'a pas du tout envie de quitter cette pièce, ce sarcophage tellement c'est riche en énergie, tellement c'est puissant. Et avec Sandrine, on se regarde et on se dit qu'il faut y aller, mais On n'a pas envie de partir. on n'a pas envie de partir. On est On a tellement pas envie de partir, on est tellement bien. Hein. Ça fait circuler quelque chose. Pas de stress, rien du tout, on est bien, quoi. Comment tu te sens, Clémence? C'est bien, apprécié. On n'est même pas oppressé par la chaleur. Non, on n'est pas pressé, c'est vrai. On l'a été au début quand on est monté dans ce... C'est ma fille, Clémence. Jolie. Je l'ai amenée dans nos périples, parce qu'elle ressent aussi les choses. Jolie Clémence. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est très très bien et on reste là. Regardez ces pierres alignées, c'est tout simplement incroyable. Voilà. C'est reparti. Dernière ligne droite où on est debout. Parce qu'après, ça va pas rigoler, on va devoir être à quatre pattes. Ça va les filles? Ouais, ça va trop bien. Alors? Vous êtes des rescapés? Ouais, on a bien transpiré à l'intérieur. Hein. C'était magique. C'était génial. Enfin, il faut quand même pas exagérer quand même, hein. Il faut être quand même un petit peu fou pour aller se laisser comme ça pendant 70 mètres. Hein. Un peu cinglé, ouais. Bah, je vais boire 1 litre d'eau, je crois. On va s'aérer un peu. Ce que tu disais sur les scarabées, parce que tout le monde du scarabée te regarde, là, Michel. Je disais qu'il y avait une race de scarabées qui s'appelait les bousiers, les bouseux. Les Oui, bousiers. bon, d'accord. Alors, merci de ton intervention. Voilà, je me tais. C'est tellement beau. Oh my god. Vite photo les gars. It's popular in Egypt.
y a rien en plus. 11h11, regarde. 11h11. Un coup de... La force, ça. Non mais moi... Les scarabées avancés, comme ça, Ils ont pris la photo de nous deux sur le chameau. La carte officielle de l'Égypte, non? Oh là 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 là, c'est trop énorme. T'as vu l'alignement? Ah ouais, il a fait une photo, elle est trop belle. L'alignement, il est vraiment sur la pointe, là. La tête du sphinx. Ouais, c'est fou. Et les plantes qui poussent, c'est l'influence de l'eau souterraine du Nil. Si vous jetez un coup d'œil sur les deux côtés, c'est la terre fertile, le limon du Nil. Ouais, le limon du Nil. C'est ça, tout à fait. Alors, on y va, on descend pour faire la visite de ce temple. Donc là, les amis, on descend. Il y avait des embarcadères parce que le Nil montait jusque là. Bon, maintenant, bien sûr, il n'y est plus, mais il y a encore des traces avec les herbes qui poussent encore, avec les influents du Nil qui sont encore en dessous. C'est la même pierre, ça veut dire comment ils ont pu tailler l'angle dans la même pierre. C'est la même aussi. Thank you so much. Linus, you have to be in the picture. To be in the picture. Elle est pas belle la vie. Comme dirait Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, maintenant qu'on a vécu ça, on peut mourir tranquille. Quand même pas, Phil. Le 12 juillet 1998. Bah, là, d'ici à cet endroit, beaucoup moins, mais il n'y a pas non plus, c'est pas non plus la folie, ça va, quoi. C'est agréable. Voilà au musée d'Égypte. Pour le dos. On n'aurait pas les jambes ici, en fait, Paris, on vient. Et c'est fabriqué en quoi les sandales? Bambou. Papyrus. Tout à fait. Le papyrus, c'est une plante, ok, tige de papyrus. L'extérieur des papyrus, ce que vous allez voir, la fabrication, l'extérieur, c'est une partie solide, l'écorce, qui est verte pour fabriquer des quoi? Des sandales, des paniers, des ceintures et parfois des chapeaux. Et on vient de voir maintenant dans le bassin à l'entrée du musée. De toute façon, les fibres à l'intérieur, c'était pour fabriquer les papiers que vous allez voir. J'attends pour me faire des godasses. Ça pousse pas beaucoup. T'as 38, ça va? Poumon, non, le poumon, ce qui était enlevé du corps, c'est poumon, intestin, foie, estomac. Qu'est-ce qu'il faisait? Et le cerveau, de toute façon, il commençait par le cerveau. Okay? Ils arrachaient le cerveau par le nez. Regardez, et normalement, si vous pouvez imaginer le cerveau plus grand de sortir des postes nasales, ce qui a fait que parfois on a trouvé qu'ils font des trous pour jeter des matières, des produits pour liquéfier, enflammer le cerveau, pour faciliter le tirage par le nez. Okay? Puis une incision dans l'abdomen, dans la partie gauche de l'abdomen, pour vider les quatre viscères, poumon, intestin, foie, estomac.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec les viscères? C'était aussi momifié et emboîté dans des vases. Ça veut dire ce que vous voyez ici, c'est un des viscères. Mettez une petite Barbie dessus. Et c'est décoré avec le masque. Oui. C'est ça, quoi. C'est toujours décoré avec le masque. Comme ça, c'est ça. c'est ça. Tout à fait. Ça, c'est une trappe de Ça, c'est un bandelettes. des viscères et ce sont les bandelettes. Et c'est quoi la pierre? C'est l'albâtre. C'est de l'albâtre. C'est ça l'albâtre qui ressemble beaucoup au marbre, mais peut-être l'albâtre est translucide, laisse dégager la lumière. Ça, ce sont les couvercles du quoi? Des vases. Mich, on est avec le cercueil de Touya. Gouya, ça te parle? Impressionnant, hein. Petite taille, mais on ressent plein d'énergie, plein de force. C'est incroyable. Parce qu'il est mort très jeune. Et comme vous voyez, c'est incrusté des pierres précieuses, semi-précieuses, pâte de verre. Ah ouais. Ils ont un visage de Zolmec. Elle a dit. C'est marrant, cheveux blonds. C'est le aîné. C'est le aîné. Mais bouclé, il faut essayer de boucler. Mais comment? Même les yeux sont À moitié ouvert. Non, mais même les risques. Ah non, ça marche pas celui-là. Les tupperwares de l'époque pour momifier la nourriture. Donc là, le petit poulet, le gigot d'agneau, là, un canard. Ce voyage en Égypte touche à sa fin, mais ici, rien ne s'achève vraiment. Les pyramides continueront de défier le temps, le sphinx, lui, gardera ses secrets, et au musée, les âmes figées dans l'or et la pierre attendront le regard d'un autre visiteur. L'Égypte ne se raconte pas, elle se ressent. Elle laisse en nous une trace, un vertige, comme un souvenir qu'on n'a jamais vraiment vécu. Merci d'avoir vibré avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle escale, une nouvelle énigme, une nouvelle Scarabée Vibes.